le fait qu'on ait un petit peu plus de délai pour avoir du bois local par rapport à des bois du Nord, c'est pas forcément qu'on manque de ressources, mais c'est des circuits logistiques qui sont un petit peu moins bien rodés. Voilà, question. Damien Gallet, architecte. Ma question, c'était, on a vu tout à l'heure des projets de maison, et au niveau portée, on arrive en effet à tirer pour les planchers des poutres d'un mur à l'autre. Je me posais la question, là, pour un projet de bureau, là, on voit des poteaux, justement, au niveau des descentes de charge, des nouvelles descentes de charge. Est-ce qu'il y avait des points porteurs qui permettaient de mettre ces poteaux-là, voilà, pour franchir des grandes portées en surélévation pour un bâtiment de bureau? Comment on résout ces problèmes-là? Et comment, pour ce projet-là, vous avez fait justement pour... on voit un système poteau-poutre, et donc, comment vous avez fait pour gérer ces problèmes de descente de charge, justement? Bah là, effectivement, en fait, ces poteaux, ils sont juste alignés sur la structure béton existante. Donc, c'était juste c'est plus la structure qui a fait le projet que. Enfin, on s'est appuyé là-dessus pour justement limiter les portées. Toute la portée, ce qui était possible, mais c'est vrai que ça nous faisait des ouvrages plus. Oui, et puis après, en hauteur, on aurait été, ouais, sûrement... En plus, on est rattrapé par la patrouille, parce qu'au niveau du PLU, on n'est déjà pas bon. Mais bon, enfin... Question, ça y est, c'est activé. Alors, monsieur et madame. Bruno Catlan, architecte. Juste une idée du coût des travaux, enfin la surélévation, avoir une idée d'un ratio au mètre carré. Honnêtement, il est élevé et difficile à calculer, tout simplement parce que déjà, on a toute la partie isolation en plus, réhabilitation, qui vient pas entrer en jeu dans le calcul des mètres carrés. Et après, on a des choix relativement coûteux de façade, et notamment d'habillage de bungalows avec du trespas qui viennent gréver ce ratio. Question suivante. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Anne-Lise Antoine, architecte. J'avais une question par rapport à la rénovation énergétique. Donc, je pense que vous êtes passé sur de l'isolation par l'extérieur. J'ai vu des panneaux préfabriqués, donc les murs à ossature bois. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était pour les étages, donc le R+1 et le rez-de-chaussée, de savoir si vous aviez aussi utilisé de la préfabrication pour les panneaux, si les fenêtres étaient comprises dedans, etc. Parce que je pense que vous avez aussi la question de la rapidité d'exécution. Alors, effectivement, donc les rez-de-chaussée R+1 sont aussi des mobs, c'est les mobs 14.5, donc ils étaient effectivement préfabriqués. Il a été question en phase chantier de monter les fenêtres sur les panneaux. Ça n'a pas pu être le cas, juste pour des questions de délai de livraison sur les menuiseries. Donc le choix a été fait autrement, c'est-à-dire de sortir le hors-dehors d'air de la surélévation. Pardon. Donc, de privilégier le hors-dehors d'air de la surélévation et de commencer par poser les menuiseries une fois charpente et toit fait. Au R+2 et on est redescendu ensuite. Niveau fabrication, le sujet c'est la surélévation. Non mais donc, pour répondre à la question sur la préfabrication, un bon exemple de travail à l'agence c'est les logements de Mermoz, sur la ZAC Mermoz, où vous trouverez en fait des panneaux préfabriqués où sont arrivés les murs avec l'ensemble de la vêture, les fenêtres et les BSO. C'est les volets roulants, je crois. Hein. Non, c'est des BSO. Donc en fait, tout le système occultant inclus. Ouais. Une question au fond. Bonsoir, Karokinol, Société Eiffage. Une question qui serait un peu plus globale. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre d'une surélévation, que ce soit pour le particulier ou pour les bureaux, comment ça se passe pour les tests d'étanchéité à l'air? Alors autant pour les bureaux, il n'y a pas d'obligation légale, hein, c'est selon le maître d'ouvrage, mais je prends pour le particulier, est-ce qu'on doit en refaire ou comment ça se passe, c'est le sujet de test d'étanchéité à l'air? On n'a pas d'obligation à réaliser le test d'étanchéité à l'air sur la surélévation en rénovation. Après, en tout cas sur ce qu'on réalise nous en ossature bois, on a rarement de problème d'étanchéité à l'air sur ce système constructif. C'est la liaison entre la maçonnerie, on va dire l'existant, et l'ossature bois qui est à bien traiter, mais je dirais comme quand on pose une ossature bois sur une dalle béton. Donc on gère ça souvent avec le pare-vapeur,
qu'on vient coller sur la structure béton.